Alors bonjour, Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Jordan Rizy, je travaille en télévision locale. Entre autres, je suis présentateur télé sur Antenne Créole Guyane et animateur radio également sur le média Énergie Guyane. D'accord. Pouvez-vous nous dire pourquoi, vous qui n'êtes pas homme de la politique, qu'est-ce qui vous incite à vous prononcer pour le oui à l'article 74? Je crois d'abord que malgré le fait qu'on ne soit pas soi-même engagé de manière intense dans la politique, c'est-à-dire qu'on n'ait pas un engagement plus poussé avec un électorat, avec je ne dirais pas de vraies idées parce qu'on en a tous, chaque jour on fait tous de la politique, mais en tout cas en ayant un vrai investissement quotidien comme le font certains politiques aujourd'hui. Je crois que malgré tout, il est plus qu'inéluctable dans la société dans laquelle on vit de pouvoir s'inscrire dans cette logique, de faire avancer son pays, son département, sa région. Il était plus que naturel, en plus en tant que personnage public, de bien afficher ma position, quand bien même il y a une certaine neutralité journalistique qu'on doit mettre en avant. Mais à un moment donné, entre justement cette neutralité journalistique et l'homme, l'humain, le citoyen, je crois qu'il y a une sorte de, peut-être un moment donné de conflit, et puis ce conflit on le règle intérieurement et on s'aperçoit que neutralité et citoyenneté peuvent à un moment donné faire bon ménage si l'idée elle-même est saine, elle est viable et donc finalement ces deux termes-là sont plus antinomiques et bien au contraire on peut faire avancer les choses. J'affiche pas mes positions en donnant une couleur, je cherche pas les clivages politiques, ça m'intéresse pas. Le socle commun à tout ça, je dirais, c'est faire avancer la Guyane. Et je crois d'ailleurs que bon nombre de partis l'ont fait, se sont donné la main. Donc je ne vois pas pourquoi moi, en tant qu'animateur, en tant que personnage public, je ne ferai pas non plus avancer le débat en affichant en tout cas clairement ma position, c'est-à-dire en faveur de l'article 74. D'accord. Une dernière question, sauf si vous aurez quelque chose après à rajouter. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes qui représentent la partie de la population qui se sent parfois le moins impliquée en politique? Les jeunes. Alors, je ne suis pas très vieux moi non plus, donc je pense que je peux m'adresser à des personnes qui ont d'une part mon âge, mais également un peu plus jeunes. Certes, ne se sentent pas concernés par la politique pour plusieurs raisons, on n'est pas là pour développer, étayer le propos. Simplement, je dirais que moi je rencontre des jeunes énormément, je travaille aussi sur un média Énergie Guyane qui est confronté à beaucoup de jeunes. Alors c'est beaucoup de la musique, c'est beaucoup du jeu, c'est beaucoup de l'amusement, mais à côté de ça, on a des jeunes qui sont responsables et qui, je pense, si on essayait un petit peu de leur faire comprendre les choses, et non pas de sortir des verbiages un petit peu trop politiques, utiliser tout un tas de termes dans lesquels ils sont perdus, où ils ne se reconnaissent pas, et où je pense qu'il y a vraiment une idée de vulgariser le propos qui est importante, il faudrait qu'on le fasse, c'est à mon avis notre rôle, nous médias aussi on a notre part de responsabilité là-dedans. Alors, si en tant que justement animateur, présentateur, je peux leur dire que l'article 74, c'est pas l'indépendance, c'est peut-être effectivement une première porte vers ça. Et l'indépendance, ça ne doit pas faire peur. Moi, j'esquisse un large sourire quand je vois des gens qui sont inquiets en pensant que France Télécom, La Poste ou que sais-je encore, autant d'éléments apportés par la métropole, par l'Hexagone, peuvent disparaître, sont inquiets. Je pense que c'est pas ça l'article 74. C'est avant tout, selon moi en tout cas c'est comme ça que je le prends, une manière pour l'État français aussi, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face, de s'amender de son passé esclavagiste, eu égard à tout ce qui s'est passé, de se dire ben voilà, vous ne voulez plus de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, et ben on vous propose une alternative. Et cette alternative-là va permettre à tout à chacun d'avancer. C'est une indépendance politique, c'est pas une indépendance monétaire, c'est pas encore une indépendance économique à bien des égards, c'est une première avancée. Et je pense qu'on peut faire confiance à nos économistes, on peut faire confiance à nos politiciens, on peut faire confiance à nos ethnologues, on en est largement capable. On a des gens en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique qui sont capables, on n'a pas besoin forcément des grands énarques métropolitains pour s'en sortir. On connaît nos spécificités locales, on connaît nos problèmes, on connaît les problèmes de nos territoires. Et je pense honnêtement que les jeunes ont leur carte à jouer. Demain c'est vous, aujourd'hui c'est nous, c'est nos grands-parents, c'est nos parents, mais demain c'est vous. Donc je pense que les décisions sont à prendre dès maintenant. Battez-vous pour votre Guyane, vous êtes tous là avec des t-shirts 973, rouge, jaune, vert. Rouge, jaune, vert, c'est aussi ça, c'est le drapeau de la Guyane, donc je pense que c'est important, battez-vous et dites oui, vraiment oui, de tout votre cœur à l'article 74, et n'ayez pas peur.
D'accord. Un dernier mot peut-être de votre part? Moi, je suis confiant. Si l'on devait, moi, je pars du principe d'aller de l'avant, donc d'être positif, mais je suis quand même, je reste cartésien. Si on devait essuyer un non pour l'article 74, je pense que ce qui tue pas rend plus fort. Ça nous permettra justement de voir là où on a péché, de faire avancer un peu plus le débat aussi et de se dire, bon ben, là où on a failli, on peut encore améliorer les choses. Ce sera reculer pour mieux sauter et le combat continue. Donc j'ai confiance, j'espère en tout cas de tout cœur que tous et toutes, vous qui verrez ce petit message, voterez article 74. Et puis comme on dit chez nous, Chemberet pas Molia, Molia Kire. Et à bientôt. D'accord. Une dernière chose, le 10 janvier 2010, qu'est-ce qu'on fait? On vote oui à l'article 74. Merci bien, à bientôt. À bientôt.